quand on commence à vivre cette communication-là avec l'autre plan de nous autres mêmes. On doit jamais, puis on doit apprendre à pas s'inquiéter de demain. Puis ça fait partie de notre expérience. C'est ça qui nous rend centriques, puis c'est ça qui nous désémotionnalise de la vie, parce qu'il faut qu'on en arrive à être démotionnalisé de la vie. Tu peux pas vivre la vie émotivement tout le temps. Si tu vis la vie émotivement, c'est évident que tu vas vieillir, puis éventuellement tu vas mourir, parce que la vie, ça sape l'énergie émotionnelle. Tant qu'elle n'est pas vécue sur le plan mental supérieur. C'est pour ça que les gens sont malades, c'est pour ça que les gens meurent. Fait qu'avant que les corps soient ajustés pour que la vie ne puisse plus saper vos énergies émotionnelles, ça prend le temps que ça prend. Il y a des cas où l'homme et la femme se conscientisent en même temps. Eux autres, c'est un cas, c'est un exemple. M. Bessette, c'est un exemple. Croteau et sa femme, c'est un exemple. Puis sa femme, Croteau, est venue après, elle n'est pas venue tout de suite. Il y avait autant maudit que ça arrive. Puis peut-être si Croteau ne m'a pas rencontré, ça serait jamais arrivé. C'est subtil, on va savoir. Il dit qu'il faut qu'on en arrive à se faire confiance totalement à soi-même. Oh, ça c'est comme ça. Il dit qu'on en arrive à se faire confiance totalement à soi-même quand on commence à vivre au niveau de soi-même. Puis il dit qu'on en arrive à vivre au niveau de soi-même quand on en arrive à perdre la conscience de soi-même. Puis on en arrive à perdre la conscience de soi-même quand on en arrive à perdre la conscience de notre personnalité, parce que notre personnalité nous donne, nous crée, nous façonne un faux soi-même. Puis quand on perd l'illusion de la personnalité, puis l'importance, la permanence de la personnalité, puis qu'on commence à vivre au niveau de notre autre soi-même, notre autre soi-même est réel, notre personnalité est réelle, notre ego est stabilisé, on est dans la vibration de l'âme, puis à ce moment-là, on commence à voir où on s'en va, puis à savoir où on s'en va, puis dans quel temps telle chose va se produire. Mais on peut pas savoir notre propre vie tant qu'on n'est pas arrivé à détruire le faux soi-même pour en arriver à reconstruire le vrai soi-même. C'est quand on rentre dans le vrai soi-même qu'on commence à réaliser notre avenir, puis qu'on sait que dans 3 mois, on va rencontrer Joe Blow, puis dans 5 semaines, on va se marier. C'est ça qui était avec ma femme. Je savais exactement si elle avait des pattes croches ou des pattes droites, si elle avait les cheveux blonds ou roses. Mais c'est parce que j'étais dans mon soi-même. Mais il y a une condition qui arrive. Ah, pis ça c'est intéressant, ça. Quand tu rentres, tu commences à être dans ton vrai soi-même, là, c'est plus ta personnalité qui dit qui tu vas marier et qui tu marieras pas. C'est ton vrai soi-même qui te dit c'est lui ton mari ou c'est lui ta femme. Puis il dit que vous n'êtes pas encore arrivé à un point assez près de votre vrai soi-même pour pouvoir prendre d'eux autres le verdict sur qui vous allez vous marier et qui vous allez pas vous marier. Fait que si t'aimes les femmes qui sont 6 pieds pis les cheveux blonds, pis tu t'arrives avec une petite femme crochue, pis tu dis c'est cette petite femme crochue-là que tu dois marier, vous êtes mieux d'être dans votre bras soi-même, il dit sans ça vous allez souffrir. Parce qu'il dit vous allez marier une femme pour sa personnalité au lieu de la marier pour son esprit. C'est quand tu vas marier une personne pour son esprit, non sa personnalité, que tu es dans le vrai soi-même, pis que l'union entre eux et elle est totale, permanente, et que vous pourrez vous rencontrer et évoluer sur la terre comme dans les esprits. Ça, je l'aime, cette partie. Et on va parler de ça. C'est intéressant, celle-là. Parce qu'il dit, là, vous autres, là, si vous dites, bon, mais c'est lui c'est lui que ta femme. À ce moment-là, là, il y a la polarité encore dans votre mental. Parce que surtout, si vous avez une femme que vous avez pas de croche, vous avez aimé une femme avec des pattes brouettes, là, votre personnalité, elle va réagir, vous n'aimerez pas ça. Là, il va se faire un jeu dans votre esprit, vous ne serez pas capable de descendre l'énergie et de dire, bon, ben, correct, on se marie lundi. Votre personnalité va bloquer. Et quand vous allez dans votre vrai soi-même, eux autres, ils vont dire, c'est lui, là, le gars qui travaille sur le tonne de coke, là. Tu vas le rencontrer à ce moment-là, c'est lui ton vrai mari. À ce moment-là, ça va se faire de même, vous n'avez aucune hésitation, vous n'allez pas y penser parce que c'est pas de vos affaires qui vous marient. Je vais le voir pour... Et là, je vous dis ça demain. Allez pas dire ça au monde. C'est quand je dis, c'est pas vos affaires qui vous marient. Parle de façon très réelle. Mais il faut que tu sois dans ton soi-même pour pouvoir le vivre, ça. Tu peux pas être dans ton faux soi-même.
Parce que si t'es dans ton faux soi-même, c'est tes affaires. Et quand t'es pas dans ton faux soi-même, pis t'es dans ton vrai soi-même, c'est plus tes affaires qui tu maries. Parce que qui tu maries, éventuellement, va être dans ton esprit, dans du même esprit que toi. Puis à ce moment-là, la personnalité, il y en a plus. Ni la tienne, puis ni la sienne. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes plus capable de penser en termes de qualité et de défaut. Puis à ce moment-là, vous pensez rien qu'en termes d'esprit. Puis à ce moment-là, vous êtes un dans l'esprit. Puis à ce moment-là, vous êtes dans la lumière, tous les deux, vous avancez. En réalité, tu ne maries pas avec ces gens-là. À ce moment-là, tu ne maries pas à cause de ces gens de croche. Ou pas croche. Je pense que c'est ça le paradis sur terre. Ça, le palais de super. Jusqu'à temps que ça change de plan. Gisèle pis son mari, c'est blanc pis noir. Blanc pis noir. C'est pas mariable. Au niveau de la fausse personnalité. Au niveau du comment est-ce qu'on appelle ça, le faux moi? Comment est-ce que j'appelle le faux moi? Le faux soi. C'est pas possible. Elle a une personnalité pis lui, il en a une autre. Elle, c'est un train, lui, c'est un petit toutou. Fait que lui, il l'aide. Parce qu'il faut qu'elle soit aidée dans sa vie. Il l'aide. Mais, ça fait partie de ses violations. Fait qu'il aime ça l'aider. Mais, si elle n'avait pas rencontré à l'intérieur de cette conscience-là, elle serait allée chercher un médecin, ou un avocat, ou un politicien, puis la grosse gomme. Parce qu'elle était toujours dans la grosse gomme avant. Elle est dans la petite gomme. C'est la meilleure gomme. Parce qu'il n'y a pas un autre gars qui pourrait stander. Ça fait pas. C'est un cadeau. Vous dites le temps, c'est pas un cadeau. Pourtant, c'est un cadeau. Au niveau de son vrai soif, pas au niveau du Moi, dans ce temps-là, je disais pas, tu vas marier telle personne, mais je le savais. Ce que vous avez fait un soir, vous avez rencontré. Il ne réalise ça même pas. Je n'aurais jamais marié ma femme dans ma personnalité. Ça va pas être C'est parce qu'elle est de droite. Pas les jambes croches. C'est pas universitaire. J'étais universitaire dans ce temps-là. La philosophie, la psychologie, j'avais d'apprendre aussi. C'est ça, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, qui c'est qui m'a dit avec elle, qui c'est qu'on va se parler? J'étais déjà fusionné, maintenant, je dis, qui c'est qu'on va se dire? T'inquiète pas, dans 7 ans, on va se rencontrer. Puis aujourd'hui, ma femme, quand elle a venir ici, elle va vous parler à soir toute la crise de gang. Toute la gang va vous parler. Ça serait. Elle sait, assez. Puis elle est encore mieux que moi parce qu'elle a le pouvoir visionnaire de voyance que moi j'ai pas. Moi je le dis, je peux pas le dire, je peux pas m'en saluer, tandis qu'elle elle le dit. Tout au bout. Ben ça, Gisèle. Elle se trompe pas, ma femme. Quand elle dit Gisèle, pas le temps, dans 2 mois, paf. Parce que moi, m'a laissé tomber. Pas l'influencer, mais elle, Gisèle a bien plus confiance en ma femme que moi. Parce que moi, je travaille tout le temps à ses corps. Tandis qu'elle, Gisèle, elle me dit, c'est la femme que je trouve la plus mentale de la planète. ouais, c'est la femme la plus mentale de la planète. Elle est totalement mentale, puis ça va pas. Voilà. Ah. Totalement mentale. Un vrai train. Elle est dans Romaine. Ouais. Totalement objectif. Totalement. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle dit, tu peux y parler de Chabot, puis elle va te parler de Cameron. Ouais. Mais assis, ce que Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ma femme est absolument extraordinaire. Quand tu peux voir ta femme comme étant un être extraordinaire, ben là, à ce moment-là, t'es tous les deux dans la même vibration. T'es heureux. Mais elle a un beau tuto avec elle aussi, hein. Wow. Elle a subi les souffrances de l'initiation, ma femme. Elle a passé des maudites souffrances avec moi parce que je t'ai pas un cadeau durant l'initiation. Moi, j'ai été 7 ans durant l'initiation, je friais pas. Je frie, aujourd'hui, j'ai du fun. Durant l'initiation, je pouvais pas rire. Il m'était impossible de me servir de mon énergie astrale. Pendant 7 ans de temps. Fait que ce qu'elle est aujourd'hui, elle l'a eu par souffrance. Ses corps ont été changés par souffrance. Puis aujourd'hui, ben, elle est totalement équilibrée, elle est totalement centrique. C'est un plaisir, cette femme-là. C'est un plaisir de vie. C'est la femme la plus superbe que je connaisse, puis je suis sûr qu'il n'y a pas un autre sur la planète pour l'égaler. C'est déjà fait. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans
C'est dans la conscience qu'on réalise pleinement la valeur de celui avec lequel on vit. Mais si la conscience n'est pas pleinement développée, puis qu'il y a encore trop de spiritualité, à ce moment-là, il va y avoir des brouillages, des voiles. Des voiles. Parce que la spiritualité, ça fait partie de l'ego, ça fait pas partie de la conscience cosmique. Ça fait partie de l'ego, la spiritualité, ça n'appartient pas à la conscience cosmique, la spiritualité. C'est là que les problèmes commencent entre les hommes et les femmes qui se cultivent, qui se conscientisent. Ils sont tous les deux spirituels, mais il y en a un qui fait plus d'overtime dans la spiritualité. Fait que aussitôt que tu fais plus d'overtime dans la spiritualité, tu te prends pour un pape. Faites attention. Ils vont vous accrocher tout à l'heure. Moi, je vous le dis parce que je vous donne des points de référence, mais c'est vous autres qui devez vivre votre expérience. Les gens parlent d'universalité de l'homme et l'universalité de la femme. L'universalité de l'homme et de la femme, elle commence dans la conscience de l'homme et de la femme. Elle commence pas dans la psychologie de l'homme et de la femme, ou au niveau de la personnalité de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ne se rencontreront jamais au niveau de la personnalité dans une universalité de conscience. C'est impossible. Même s'il y a un mouvement de libération de la femme dans le monde, ça fait partie simplement de l'évolution de la psychologie de la femme. Les femmes seront jamais universelles dans la société tant que les hommes et les femmes ne seront pas universels dans leur conscience. Les femmes auront plus de capacité de travail, auront plus de possibilités d'emploi de leur temps, plus de capacité de manier des grosses affaires. Mais ça sera toujours les hommes qui géreront le monde. Tout le temps. Fait que comptez-vous pas des histoires. Fait que c'est temps que les femmes se réalisent dans leur conscience intérieure, puis c'est là qu'elle est leur universalité, puis leur neutralité à la forme, la fausse forme de l'équilibre psychologique entre l'homme et la femme. Il y en aura vraiment sur la Terre. Tant que la conscience de la Terre ne sera pas changée. Comment ça sera un système communiste? Ça sera toujours les hommes. Va au Politburo, regarde le Politburo en Russie, puis regarde qui c'est qui run. C'est quasiment tous des hommes. Qui c'est qui run les grosses patentes dans le monde? C'est tous des hommes. Bon, de temps en temps, ils vont flanquer une femme là. Inquiétez pas. Ça, c'est un peu brouiller carte. Une femme aujourd'hui qui est trop forte, Charlie, elle va se faire descendre quelque part. Il est mieux d'avoir des reins forts. Puis les seins pointus. Mais vous pensez quand même pas qu'il y en aura de plus en plus de femmes au niveau gouvernemental? Il y en a de plus en plus, mais je parle de l'universalité. Quand même qu'il y aura plus de femmes dans le gouvernement, ça sera toujours des hommes qui reviendront. Parce que la fonction de l'homme sur le plan matériel est déterminée par la personnalité de l'homme, et la personnalité de l'homme est fondée sur le pouvoir matériel solide de l'homme. Ses muscles. Et qu'est-ce que vous pensez de Mme Thatcher? Ah, c'est des femmes spéciales. Gandhi, c'était un autre. C'est pas universel. C'est pas universel. Les femmes pensent parce qu'il y a une Mme Thatcher quelque part, puis une Gandhi quelque part, puis une Eva Perón quelque part, que les femmes ils sont renées par le monde. Le monde est rené par les femmes. Hey, ouvrez-vous le mien. Ouvrez-vous le mien. Dorez-vous pas pilule parce qu'il y en a une qui réussit à atteindre le sommet parce qu'elle a l'acumen politique. Il y a toujours eu des grandes femmes dans la société. Il y en a eu dans le passé, il y en a eu des familles, des tsars russes, Catherine de Russie, toute la gang. Il y en a toujours eu des grandes femmes. Joséphine. Il y en a toujours eu des grandes femmes derrière des grands hommes. Mais t'as tout derrière. Là, ils veulent être devant un petit peu. Mais ils seront jamais totalement à la. Les femmes, ça sera jamais une société matriarcale. Même dans la société juive qui est considérée comme société matriarcale, où les femmes ont la grande puissance. Dans la famille matriarcale juive, c'est la femme qui run le show. C'est encore les juifs qui ont le pognon. Puis ça, l'affaire de la société matriarcale, c'est tout un mécanisme psychologique d'évolution qui permet à une société de se conformer à des dictées fondées sur une préservation de l'alliance familiale, dont les juifs ont un très haut niveau de degré. Mais dans la société mondiale, les femmes runneront pas le show. Pas de suite. Les femmes runneront le show ou seront dans le show avec les hommes quand les hommes et les femmes seront conscientisés. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Mais y en a-tu déjà eu des sociétés matriarcales? Il y en a eu souvent des sociétés matriarcales, mais ça a toujours été les hommes qui ont runné le bateau. Mais en réalité, c'était pas matriarcal. Ils appellent ça des sociétés matriarcales parce que les femmes avaient le pouvoir psychologique sur l'homme. Mais le pouvoir psychologique sur l'homme, c'est pas assez. C'est le pouvoir matériel sur la société qui compte. C'est ça que les hommes ont.
Mais si, Il y a bien des aspects de la nature de la femme qui sont pas connus, qui sont pas compris au niveau de la société. Il y a bien des aspects de la fonction de la femme de la société qui sont pas connus au niveau vibratoire, parce que pour comprendre une femme, il faut comprendre ça au niveau vibratoire. Pour comprendre un homme, il faut comprendre ça au niveau vibratoire. Ce sont les forces vibratoires qui moulent une société puis qui engendrent une civilisation. C'est pas le modus operandi de la personnalité mâle ou de la personnalité femelle. La femme en tant qu'esprit dans une personnalité peut se révolter s'il y a des abus, mais éventuellement, s'il n'y a pas d'abus, la femme retombe à son niveau. Oh, c'est bien. Faut que l'homme se conscientise pour qu'il y ait un équilibre entre la femme et l'homme. À ce moment-là, il n'y a plus de personnalité. Qui prompt. C'est normal que les femmes qui ont des fortes personnalités, qui ont d'éducation, puis qui ont des maîtrises, des doctorats, c'est normal, qui cherchent à s'imposer puis à s'intégrer dans un système. C'est normal, ça fait partie de la créativité de la femme. Mais une femme qui est sage, elle peut faire ça, mais savoir aussi qu'elle est femme. Fait que si elle combat la forme que la femme devait renier, elle va combattre seule. Parce qu'elle, il y a peut-être là, puis il y en a peut-être un autre, puis il y en a peut-être un autre, mais c'est pas la société mondiale. Aucunement. Si la femme est assez sage, puis assez intelligente pour se trouver un trou dans un système, puis monter, puis gravir, mais tant mieux, c'est parfait. Parce qu'elle a la créativité, elle a la vibration. Mais il faut pas qu'elle tombe dans l'illusion de la forme que toutes les femmes devraient runner le show. C'est impossible. Il y a des décisions politiques. On parle de Thatcher, puis on parle de Gandhi. Il y a des décisions politiques qui sont prises par un consensus d'opinion mort qui influe sur l'esprit d'une femme. Thatcher, elle n'a pas dans la tête seule. Non. Il y a des hommes en arrière. C'est évident. Ça ne sert pas là. Ben, c'est une grande femme. C'est un grand esprit, dit Thatcher, qui passe à travers la personnalité. C'est l'esprit de Thatcher, c'est ça. C'est pas sa personnalité de femme. Ces femmes-là se considèrent même pas comme des femmes, ils se considèrent comme des êtres. C'est ça qu'ils sont de même. S'ils se considéraient comme des femmes, ils feraient des gaffes. C'est vrai. Golda Meir, c'est un autre. Ça se considère pas comme des femmes, ça se considère comme des êtres, c'est final. C'est pour en faire prendre un coup aux hommes. Ça. Ah, il y a des hommes qui en prennent un coup, tout le temps. C'est beau de voir une femme opérationnelle. Une femme qui fonctionne dans une structure, c'est fantastique. Moi, j'en connais une femme qui est super brillante. Elle est au bout. Puis elle sait qu'elle est au bout, puis elle te dit, elle dit, je suis au bout. Elle a un égo. Des égos de même, moi, je l'ai rarement rencontré. Mais elle est toujours en conflit. Tout le temps conflit. Elle perd ses jobs, elle perd ses jobs. Si elle avait le moindre taxe, femme-là, elle fermera sa gueule, puis elle gardera son bout en dedans, elle sera au bout pour le vrai. Mais non. Elle fait trop savoir qu'elle est au bout. C'est pas le temps, quoi. Elle a pas de tact. Mais bien intelligent. Fait qu'au niveau de l'homme occulte puis de la femme occulte, c'est la même chose. L'homme est pas capable encore d'absorber puis de digérer puis de se restreindre en relation avec sa personnalité. La femme, c'est où la femme, puis lui, c'est lui. C'est pas tous les cas, ça. Mais il y a beaucoup de cas comme ça qu'on se rencontre de plus en plus. Et elle, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, Valérie, là? Denise. Elle se voit pas comme femme. Elle, c'est son être. Aussitôt qu'elle rentre en communication, dans relation avec l'homme, le monde de la femme, c'est son être qui fonctionne. Puis elle a sa force, elle a sa centricité, elle a sa sécurité, parce qu'elle est sécure comme femme. Mais les femmes n'ont pas toutes ça, ces vibrations-là. Puis le gars qui va arriver pour essayer d'y imposer son mâle, sa personnalité mâle, ça marchera pas, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Fait qu'automatiquement, si elle s'accoupe, elle va être obligée de s'accoupler avec un toutou, pour que ça balance.
ou ça couple avec un homme conscient qui est plus fort qu'elle, mais qui est bien dans l'esprit, parce que s'il est pas dans l'esprit, ça va créer des remous, c'est automatique. Faut qu'il y ait du toutou, quelque part. Le toutou, il peut être créé de toutes sortes de façons. Mais il faut qu'il y ait un aspect de sa personnalité qui soit affaibli pour qu'il y ait une relation avec elle. Ça, c'est automatique, si je me trompe pas. C'est automatique. C'est la loi d'inversion et la loi de polarité qui doit toujours fonctionner. Gisèle, elle a un toutou. Un toutou conscient. Fait qu'il n'en souffre pas d'être toutou. Il n'est pas un toutou dans le fond. Mais, où elle est le principe actif, lui, le principe passif. Elle, c'est le principe actif, l'autre va être le principe passif. Toi, t'es le principe actif, l'autre va être le principe passif. Mais s'il n'est pas capable d'accepter puis d'être bien dans sa peau quand il est le principe passif, comme une femme, comme les femmes en général sont le principe passif, puis sont en général bien dans leur peau, il va y avoir des conflits. Oui. Comme elle, ici, si elle se marie, mais il va falloir que l'autre soit un petit peu le principe passif puis le principe actif. C'est ça qu'il y a des bons. Ben, c'est tout ça qu'il y a des conflits, c'est évident. Mais l'harmonie. Mais quand vous avez un couple comme Nathan et moi, on a chacun un caractère par rapport, on n'a pas de personnalité, on est comme genre de. Sur les respects mutuels harmoniques, si vous voulez, là. Le dialogue est toujours constant. Ça se peut quand même que vous ayez deux êtres réceptifs dans le couple quand même. Là, j'explique des situations extrêmes. Vous autres, vous avez des relations balancées entre vous deux. Le respect mutuel, ça fait partie de votre tempérament. Mais vous n'avez pas de caractère très fort, vous n'êtes pas des caractères très, très polarisés. Ben, fois là, des moyens bons, mais là, Non. écouter l'autre, à dire. Oui. Mais quand je parle de caractère fort, là, je parle pas de caractère en termes de personnalité. Je parle d'une vibration qui passe dans l'ego qui descend dans la personnalité. C'est quand je dis un caractère fort, laissez-moi bien vous expliquer. Décisif, un caractère. Un caractère fort, là, il y a toujours un point de référence d'un caractère fort. Il y a toujours de la tête de cochon. Gisèle, elle a de la tête de cochon. Moi, j'ai de la tête de cochon. Elle a de la tête de cochon. Comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre en arrière? Denise, elle a de la tête de cochon. Qui c'est qui a de la tête de cochon aussi de bien femme? Elle a un petit peu de tête de cochon. Elle a un petit peu de tête de cochon qui vient de temps en temps. Elle est jamais sûre de sa tête de cochon. C'est qui a pas ça, qui a la tête de cochon? Je veux pas checker tout le monde, là. Comprends-tu? Dans le caractère fort, c'est pour ça que je vous disais tout le temps, regarde, considérez-vous jamais au niveau de vos qualités et vos défauts. Considérez-vous au niveau de l'énergie qui pénètre en vous, puis avec le temps, ça s'ajuste, cette énergie-là, au niveau mental et au niveau émotionnel. Puis à ce moment-là, au lieu d'avoir un de la tête de cochon, vous avez de la force qui passe en vous, qui se manifeste, mais qui est toujours équilibrée. Ça ressemble à une de la tête de cochon. Ça, c'est au niveau de la personnalité. C'est au niveau du faux soi. Quand tu rentres dans ton vrai soi, t'as encore de la tête de cochon, mais c'est plus la même tête de cochon. C'est une tête de cochon qui est fondée sur une force intérieure. Elle a une tête de cochon. Mais c'est fondé sur une force intérieure. Sans ça, ça démolit tout. Moi, j'ai une tête de cochon. Mais, ma tête de cochon, je peux la répandre, je peux la rendre bien, bien douce, de sorte que je peux passer totalement d'un bord à l'autre bord complètement, je peux devenir un petit toutou pour ma femme. C'est ça, quand tu es dans le soi, la force, tu peux pas toujours la vivre. Fait que de temps en temps, c'est ta femme qui a la tête de cochon, toi, tu deviens un petit toutou. De temps en temps, c'est toi qui as la tête de cochon, là, ta femme devient un petit toutou. Toi, tu prends la relève, tu avances, tu deviens le principe actif, elle devient le principe passif. Mais c'est pas toujours le même des deux cas. Le premier, c'est que c'est toujours l'homme qui est le principe actif, la femme est toujours le principe passif. Faut que la femme, de temps en temps, soit le principe actif, puis l'homme devienne le principe passif. Mais ça veut dire que ta tête de cochon, faut que tu puisses la passer d'un point à l'autre extrême qui est le toutou. Faut que tu puisses être les deux. Puis quand t'es dans ton soi, ton vrai soi, tu peux être les deux parce que t'as rien à prouver. Ce qui fait que les gens ont des têtes de cochon, c'est parce qu'ils ont toujours quelque chose à prouver, parce que leur tête de cochon est pas totalement conscientisée. Quand ta tête de cochon est conscientisée, ça devient un centre de force en toi, puis à ce moment-là, tu t'en sers quand tu en as besoin, puis quand tu n'as pas besoin, tu fais un break, tu t'en vas faire. Tu peux pas toujours être dans cette énergie-là. Tu veux pas toujours être René. Moi, j'aime ça que ma femme me dise, bon, mais là, tu t'en vas t'acheter des culottes. Là, je m'en vais des culottes. Elle me prend par la main, elle me mène chez elle. Comprenez-vous, c'est subtil l'affaire de la tête de cochon. Je t'explique comment ça sent en moi, je t'explique pas psychologiquement. La tête de cochon, ça se neutralise quand même. La tête de cochon, éventuellement, ça se neutralise parce qu'éventuellement, tu te prends pas au sérieux. C'est quand tu te prends pas au sérieux que ta tête de cochon devient belle tête. À ce moment-là, elle devient un centre de force par lequel peut passer l'énergie pour l'activation sur le plan matériel d'une activité quelconque. Mais jamais au détriment de ta femme ou de ta blonde.
Ta tête de cochon, elle sert à ce moment-là. Tandis que quand t'es dans la fausse personnalité, elle sert pas. Elle polarise, puis souvent elle dessert, c'est pour ça que les gens se séparent. T'as des gars qui ont des têtes de cochon, puis les femmes, c'est des toutous pendant des années de temps. Tu comprends qu'éventuellement, au bout de 40 ans, chose, le gars est run, la femme, elle suit, puis elle suit. La femme, au bout de 40 ans, elle n'a plus de personnalité, c'est avec le gars qui run le show. Tu rentres dans la maison, c'est avec le gars. C'est pas d'équilibre. Comment tu veux qu'une femme soit heureuse avec toi? C'est impossible. Elle a bien beau dire qu'elle est heureuse, parce qu'il fait l'amour un soir, mais c'est pas la vie, ça fait l'amour une femme un soir. La vie de bonheur, la vie n'est pas basée sur l'amour, de la couchette. Il n'y a rien là à la couchette. Quand tu seras rendu à mon stage, tu n'as même plus besoin de couchette. T'es content de t'avoir parce que c'est une perte d'énergie là. Pendant que vous n'avez à coucher, ça vous êtes. Mais pas toujours pour soumettre la femme, soumettre la femme, soumettre la femme, soumettre la femme. Faut pas que ce soit soumis une femme. Mais ça prend des hommes conscients pour soumettre leur femme. C'est pas facile pour les autres de Mais vous autres, c'est que le gars, vous l'avez naturellement. Vous n'avez pas de tête de cochon. Et moi, quand je rencontre des gens qui ont des têtes de cochon, s'ils sont moindrement spirituels, s'ils sont moindrement avenants, s'ils sont moindrement des bonnes vibrations, là, j'aime ça. Parce que j'aime ça des gens qui ont une force. Mais, faut pas qu'ils se battent contre moi, parce que à ce moment-là, c'est pas vrai. Parce que la tête de cochon est en dessus. Comme Croteau, il a une tête de cochon, mais c'est une belle tête de cochon, Croteau. C'est une des belles têtes de cochon que j'ai rencontrées, parce que Croteau, il se prend pas au sérieux. Mais sa tête de cochon est fondée sur son intérieur. Sa tête de cochon est fondée sur le fait. Les gens qui ont une tête de cochon, oh, je parle de ça. Les gens qui ont une tête de cochon, ce sont des gens qui sentent quelque chose en dedans. Écoutez-la bien, cette analyse-là. Les gens qui ont une tête de cochon, c'est qu'ils sentent quelque chose en dedans, souvent pendant des années de temps. Mais l'ego est pas assez conscientisé. Puis l'équilibre entre le mental et l'émotionnel est pas assez grand. Puis l'esprit en eux est pas assez grand, de sorte qu'ils sentent quelque chose en dedans. Ils savent pas quoi. Puis ils savent pas quoi, mais ils sentent. Puis ils agissent ça. C'est ça qui devient la tête de cochon négative. Mais quand tu sens dedans, puis tu réalises en dedans, puis il y a un équilibre qui se fait entre le mental et l'émotionnel, mais ta tête de cochon, au lieu de détruire ta relation avec ta femme, elle sert. Elle sert. Elle sert. T'as supporte, t'as supporte, t'as supporte, t'as supporte, t'as supporte. Il y a des gens qui ont des belles têtes de cochon. Aujourd'hui, il y a une belle tête de cochon. Bessette a une tête de cochon. Il y a une belle tête de cochon. J'emploie cette expression-là, je suis obligé de vous parler de façon franche et précise. Les mots sont d'accord. Il y a toutes sortes de personnalités. Là, je parle de la tête de cochon. Il y a d'autres sortes de personnalités. Elle, c'est comique. Elle a une tête de cochon aussi. Mais c'est comique, sa tête de cochon. Elle, c'est une tête de cochon douce. Il y a des têtes de cochon brutales. Elle a une tête de cochon douce. Regarde le mari qu'elle a. Elle a un bon mari. Si elle avait une tête de cochon brutale, il serait malheureux, cet homme-là, parce que c'est un homme qui est doux. Fait qu'il y a un équilibre entre les deux. Fait qu'il y a toutes sortes de personnalités. Faut les connaître. Mais la force de caractère et la tête de cochon, c'est dans le même sens. La force de caractère et la tête de cochon, ça va ensemble. La force de caractère, c'est l'expression de la tête de cochon au niveau de la personnalité. C'est l'expression de la tête de cochon au niveau de la personnalité. Mais il y a des gradations là-dedans. Il y a des dégradations là-dedans. Oui, mais Bernard, quand on était jeune, ça peut être traité de tête de cochon, là. Ouais. C'était tout un insulte, puis avec toi, on dirait que c'était un cadeau, tu sais. Ah, c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau avec moi parce que je vous explique le mécanisme derrière la tête de cochon qui active la personnalité. Moi, c'est parce que je vous parle toujours derrière la personnalité. Je peux pas vous expliquer quelque chose sans vous expliquer à quoi c'est lié, cette affaire-là, sans ça que ça ait tout mélangé. Tu sais, c'est comme quand vous dites tout ce que vous faites, c'est correct. Faut que j'explique ce que je veux dire. Sans ça, les gens partiraient et me diraient, on va tuer quelqu'un, puis c'est correct. C'est pas ça que je veux dire. Je vous explique les antécédents de ça, je vous explique la pensée jusqu'au bout, jusqu'à son origine, pour que vous compreniez au niveau de votre vraie personnalité, au niveau de votre grand soi, que votre tête de cochon, c'est l'aspect énergétique de votre mental qui influe sur votre personnalité. Puis une fois que votre mental est conscientisé, à ce moment-là, c'est plus la tête de cochon que vous avez, c'est de la force de caractère, c'est un canal qui est plus ou moins formé et qui sert à la véhiculer sur le matériel de votre expérience. Une quantité quelconque d'expérience pour l'accumulation d'autres expériences. La conscientisation de votre monde. Il y a des gens, c'est l'opposé, ils ont pas de tête de cochon. Ils sont doux. C'est des doux. Souvent, les gens qui sont doux, ça c'est intéressant ça. Parce que les gens qui ont des têtes de cochon ont moins de difficultés à passer directement dans la conscience cosmique que ceux qui sont doux. Parce que ceux qui sont doux
Leur douceur est basée souvent sur l'insécurité. Leur douceur est souvent basée sur des bons sentiments. Leur douceur est souvent reliée à la crainte. Leur douceur est fondée sur différents aspects. Elle, c'est un exemple. Ça, c'est doux. Ça, c'est de la crème. Ça, c'est 35%, pas 15%. C'est qui l'ont arrivé à ça parce que elle est obligée, elle, de devenir une tête de cochon. Tu comprends-tu? Le petit canal, là. Toi, au moins, t'es un petit canal. Croteau, il y a un petit canal. Lui, il y a un canal. Chacun qui a une tête de cochon, il a un petit canal. Mais quand t'as pas de canal partout, il faut que t'en construises un. Fait que tu pars de zéro pour construire. Demandez pas pourquoi est-ce que c'est long. C'est long. C'est pour ça que ces gens-là, faut être bon, faut être patient pour leur parler, puis tu en arrives éventuellement à voir à travers l'énorme masse de porcs qui les empêche d'avoir des têtes de cochon. Mais une personne qui a moindrement un petit peu de tête de cochon, elle a une tête de cochon. Oui. Les gens qui ont moindrement un petit peu de tête, lui, il en a une tête de cochon. Maudit. Les gens qui ont moindrement de la tête de cochon, on dirait, ça c'est bien intéressant. On dirait que les gens qui ont moindrement de la tête de cochon, ils peuvent sentir eux-mêmes. Ils ont plus de facilité à se sentir intérieurement. Quand on leur a expliqué que la tête de cochon, il y a un aspect positif. Tandis que les gens qui n'ont pas en tout de tête de cochon, qui sont bons, qui sont doucereux, qui sont des petits pitous, qui ont toujours suivi, ou qui ont souffert d'insécurité, qui ont souffert de la désapprobation des autres, qui ont envie de se comparer avec leur vie, ils sont pas capables d'arriver à un point, de sentir le petit noyau en dedans d'eux autres. C'est pour ça que c'est doucereux. Parce que la personne qui est douce, qui a parle avec quelqu'un qui est une tête de cochon, elle la trouve. Hein? Elle la trouve tard? Elle la trouve. Ouais. Non, mais dans ce moment-là, il y a 20 ans. Ça dépend. C'est important l'affaire de la tête de cochon. Je suis content d'en parler. Parce que c'est important. Et quand tu parlais de l'éducation tantôt au niveau scolaire, c'est Ouais. quelque chose qu'on a beaucoup déformé, les têtes de cochon dans les écoles. Bon, tu sais, c'est une tête de cochon. On dit faire comme tout le monde. C'est comme à la radio qui disent tout le monde le fait, fallait donc. Fait qu'éventuellement, ta tête de cochon, autrement dit, le petit centre de gravité que t'as, tu sais, la petite chose qui est touée, là, On te l'enlève. éventuellement, tu l'enlèves et t'en restes plus. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est dangereux. Parce que Là, quand... t'arrives en délinquance aussi, fait Ouais. qu'on... Bien intéressant. Bien intéressant. Les délinquants, ce sont des gens qui ont des têtes de cochon, puis qui ont été bousculés dans leur tête de cochon. Tout négatif. Ils ont jamais pu s'exprimer. Ils ont jamais pu exprimer ce qu'il y avait en eux de tête de cochon, là. C'est jamais OK. C'est jamais OK. Il y avait jamais raison, là. Fait qu'éventuellement, il y a une réaction, ils deviennent délinquants parce que la force demeure. Si t'as une tête de cochon, de caractère quand t'es né, tu vas la garder jusqu'à temps que tu crèves. Si t'en as pas de tête de cochon, c'est un cigare, ça va dire comment? Tu les mets en prison. Non. Tu les mets en prison. Donc, il dit, si t'as pas de tête de cochon, éventuellement, tu vas développer un centre de gravité. Différent. Mais si t'as une tête de cochon, tu vas tout l'avoir. Mais, elle aussi, elle va se transformer. Puis elle devient ton centre de gravité. C'est quasiment, la tête de cochon, c'est lié à l'évolution de l'ego. Puis regarde, tous les hommes qui ont fait quelque chose dans la vie, je te comme qui? Ils ont tous des maudites têtes de cochon. Trudeau, il a une tête de cochon. Drapeau, il a une tête de cochon. Levesque, il a une tête de cochon. Tu peux rien faire dans le monde si t'as pas une tête de cochon. C'est pour ça qu'il y a des masques. Les masques suivent, puis il y a des vidéos. Alors, la tête de cochon, c'est important. Il y a des gens qui l'ont, seulement qu'il y a des gens qui en sortent d'avoir une tête de cochon parce qu'ils font tout taper sa tête. Et éventuellement, si la tête de cochon va pas trop fort, là, ils s'en vont d'une direction, puis c'est là qu'ils deviennent des délinquants juvéniles. Ben oui. Mais tu t'en vas en prison aussi. Tu deviens Trudeau, tu t'en vas en prison. C'est ça. Fait que si t'as eu des bons parents, si t'as eu une belle éducation, si t'as été aidé par des parents qui voyaient un petit peu clair, qui étaient un petit peu plus libéral, ben tu peux devenir un Trudeau, tu peux devenir un Levesque, tu peux devenir un Drapeau. Sans ça, tu vas de l'autre bord. Y a pas de grande différence entre les génies et ceux qui craquent. Je joue dans vous, c'est des cochons, des têtes de cochon bien orientées. C'est des hommes qui ont un centre de gravité. C'est bien orienté. C'est ça. Tête de cochon C'est bien ça. orienté, C'est ça. tête de cochon. C'est ça. C'est ça. C'est des hommes c'est pas des hommes parfaits, c'est évident, ils sont pas conscients, mais ils ont ce centre de gravité-là, pis c'est avec ça qu'ils peuvent, ils ont un canal, pis c'est avec ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Oui, mais c'est important parce que si tu prends l'évêque Trudeau, en tout cas les noms que tu viens de nommer, ça veut dire que il y a 20 ans ou il y a 50 ans, si t'étais dans high class, là, si t'étais dans la bourgeoisie, t'avais moins de chances de devenir délinquant, OK? Parce que tes parents pouvaient te protéger du système qui t'envoyait direct à Boscoville. Mais si t'étais économiquement faible, t'avais presque pas le choix de pas devenir délinquant.
Oui. Puis à ce moment, c'est cool. Pas capable de tout expliquer ce Oui, que je veux comprends dire. ce que tu veux dire. Mais il y a, autrement dit, eux autres, ils n'aiment pas se parler en termes de statistique. Mais il y a des influences. Ils préfèrent parler en termes d'influence que de statistique. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la société est tellement complexe, l'homme est aliéné. Être un petit gars de 18 ans, aujourd'hui, c'est un cadeau. Dans mon temps, c'était un cadeau, parce que dans mon temps, tu sortais de la petite école, puis tu sortais à l'université, tu devenais ingénieur. Tu avais un idéal dans le temps. Fait que ta tête de cochon était canalisée. Tandis qu'aujourd'hui, les cadres sont remplis, il y a pas nécessairement un surcroît d'emploi. Parce que c'est pas vrai, ça. Mais la vie est plus difficile. C'est plus difficile à un jeune de se tasser. Fait que c'est qui arrive. Tu peux pas te tasser en société, mais tu t'en vas dans le drap. Tu vas dans le drap, mais tu vas d'autres choses. C'est tout tough. C'est parce qu'avec le défaut de la société qu'on a reçu, le pattern qu'on a reçu, c'est celui d'avoir eu beaucoup de cadres, d'avoir été très encadré. Puis tu as déjà dit antérieurement, l'esprit, en tous les cas, je ne répéterai pas textuellement, là, mais que c'était mieux d'avoir reçu quelque chose de, même si c'était pas square comme il faut, que d'avoir rien reçu du tout. Quand tu parlais à un moment donné, tu me dis qu'il faut, c'est toi qui m'aime, là, c'est pas lui. Je pourrais avoir un petit verre d'eau? S'il vous plaît. Quand on se rend compte toutes les nuances, il y en a tellement. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Tout le temps. C'est extraordinaire, la psychologie. Extraordinaire. Ça me... Il dit... On doit comprendre une fois pour toutes que nos personnalités, ce qu'on est, ce qu'on sent, la façon qu'on se sent, que tout ce matériel-là se transforme. Il dit, c'est une bottine qui a des plis dedans, tu l'envoies chez le cordonnier, il va t'en remettre neuve. Mais si t'achètes ta bottine, parce que tu penses qu'elle s'arrange pas, il dit, t'es ignorant. T'es ignorant. Toutes les bottines se remettent à neuf. Parce que c'est ça qu'ils disent, apprenez à les aimer vos égaux comme ils sont, puis les prendre vos personnalités comme ils sont. Ah ouais. Puis avec le changement vibratoire et puis toutes les explications qu'ils nous donnent, éventuellement, ça, petit à petit, ça rentre. Puis ça, on s'en aperçoit pas que ça rentre. Mais ça rentre. Puis éventuellement, ben, t'es bien. Tu souffres plus dans ta personnalité, puis ton ego est en paix une fois pour toutes de sa maudite personnalité. Et dans cette dimension-là, il n'y a rien qui se passe. Il y a absolument rien qui se fait. Il dit qu'un homme pourrait être totalement inconscient et être amené à la conscience. Il s'agit simplement qu'il y ait la résonance, puis que ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Mais que ceux qui y parlent savent ce qu'il y a à dire. Tu peux pas parler au monde. Moi, ce que je reproche au monde, qui parle au monde, c'est que les gens qui parlent aux gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils vont pas en profondeur. Puis ce qu'ils disent, c'est simplement des aspects d'une réalité qu'ils comprennent même pas eux autres mêmes. C'est facile de faire de la philosophie, puis c'est facile de faire de la psychologie, puis c'est facile de donner des conseils au monde, mais c'est pas assez. Il faut que tu expliques le mécanisme de l'ego, de la personnalité. Faut que tu l'expliques. Faut que tu puisses l'expliquer à chaque individu. Faut que tu puisses connaître chaque individu, parce qu'il n'y a pas un individu qui est fait pareil. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens prennent pour du sérieux puis pour du vrai des grandes lignes qui souvent ne s'appliquent même pas eux autres mêmes. Puis il dit que les réalités de l'ego sont tellement fragmentées quand elles sont vues à partir de l'ego que c'est impossible à l'ego de faire un tout avec ça. Pour que l'ego puisse faire un tout avec les fragmentations de sa conscience subjective, il est obligé d'avoir l'information à l'extérieur de lui. Faut que ça vienne de l'extérieur de lui. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'ego peut commencer à mettre les pièces ensemble, puis éventuellement se regarder dans le miroir, puis éventuellement voir que le miroir n'est pas craqué. Les gens se voient toujours dans le miroir, puis il y a toujours une craque dans le miroir. Une craque. Faut que les gens en arrivent à se voir
à se voir, puis même s'il y a des craques dans le miroir, de pas s'en inquiéter parce qu'éventuellement les craques se referment, puis se referment, puis se referment. Oui, mais dans la dimension avec laquelle tu parles de la psychologie, moi, ce que je remarque, c'est que toi, tu prends une psychologie générale, universelle, puis tu la laisses s'expliquer individuellement par l'être qui est en avant de lui. Il n'y a pas un être qui peut mieux s'exprimer que lui-même. Et ça, c'est la latitude que tu laisses aux gens pour le faire. Toi, tu donnes des moyens extérieurs, tu donnes une définition générale, puis c'est à chaque individu à ajuster son focus là. Mais c'est nouveau, ça. Parce qu'avant, la psychologie, elle définissait un homme, puis elle comparait, elle cataloguait, elle faisait des secteurs, puis, tu sais, tu travaillais en mettant les êtres humains dans des petites boîtes, dans des petits secteurs. Bon, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un autre. Tandis que toi, tu nous amènes un souffle nouveau en disant, demandez, quand tu as parlé une fois avec elle, puis Hélène, là, puis tu disais, c'est le fun de vous entendre parler dans votre travail en psychologie parce que faut que vous alliez chercher l'autre dans ce qu'il a à l'intérieur. Ça, vous pouvez pas y aller, vous autres. C'est l'autre qui va te dire qui il est. C'est pas toi qui va... OK, avec, comme toi tu dis, avec vous autres, les techniques, les mots, puis tout ce que vous savez, vous sensibilisez les êtres. Puis au début, je pense que c'est ce qui fait peur aux êtres. C'était eux autres à se définir. On nous a toujours dit depuis, bon, de 0 à chacun de nos âges qu'on est rendu. T'es pas capable de faire quelque chose tout seul. Puis là, on te dit, c'est toi qui va falloir qu'il le fasse. Faut que tu deviennes autonome, autosuffisant, auto-ci, auto-ça. Hey, je te dis que les premières fois qu'on s'entend ici, qu'on n'est pas gros, hein. Puis pourtant, il y a quelque chose en dedans de nous autres qui nous dit, c'est exactement ça que t'avais besoin. T'es aussi grand que ça. Et ça, personne t'avait. T'étais grand parce que t'étais allé voir un psychologue, parce que t'étais pas malade, parce que t'étais allé voir un docteur. Chacun de nous autres, je pense, individuellement, on peut le savoir. L'affaire de la grandeur, il dit qu'un des plus grands problèmes de l'ego, des égos, c'est que les égos sont pas capables de se voir grands. Ça, c'est le plus grand malheur de l'homme sur la terre. Les égos sont pas capables de se voir grands parce que les égos sont pas capables de se voir à partir d'eux autres en haut. Si l'ego se voit à partir de lui-même, c'est évident qu'il se verra pas grand, il se voit avec des lunettes toutes fumées. Mais si tu te vois à partir d'eux autres, à ce moment-là, là, tu commences à le voir grand. Tu commences à le voir à ta juste mesure, puis ta juste mesure, c'est toujours ta mesure. Parce que quand t'as ta mesure, t'es pas intéressé à d'autres mesures. T'es intéressé à ta mesure. Là, quand tu commences à sentir puis à remplir ta mesure, ben t'es bien. Moi, je suis pas intéressé à une autre mesure. Moi, quand même, je rencontre un extraterrestre, je suis pas intéressé à sa mesure, je suis intéressé à ma mesure. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand t'arrives à ta mesure, ta mesure est universelle. Ça, c'est subtil, hein, mon Oui. Quand t'es arrivé à ta mesure est universelle parce que ta mesure est fondée sur ton esprit. C'est universel. À ce moment-là, des quantités, il n'y en a plus. Les qualités, il n'y en a plus. Puis les grands, plus petits, ça n'existe plus. Fait que t'es là que t'es bien. Quand tous tes besoins sont comblés. Quand tous tes besoins sont comblés. Ouais, tous tes besoins. Ouais. Puis l'ego en a des besoins. Les besoins de l'ego sont... Il dit que les besoins de l'ego sont tous en mesure de l'incapacité de l'ego d'élever la personnalité à lui-même. Ce qui diminue l'ego, c'est la personnalité. Fait que si l'ego tire la personnalité là, faut que l'ego la monte, tire la personnalité. Quand il est rendu un, il devient un. À ce moment-là, t'es dans la mesure de toi-même. T'es bien. Là, le reste, c'est de la communication, Charlie. Là, à ce moment-là, ben là, tu peux connaître d'autres personnes, comprendre d'autres personnes. Parce que tu te connais toi-même. Une fois que tu connais toi-même, t'as plus à le connaître. Là, tu peux connaître les autres. Fait que ta mesure qui était à personnelle de l'avant, elle devient une mesure universelle. C'est ce que tu ferais. Une fois que tu connais toi-même, tu peux connaître les autres. Oui, quelque chose de très, très frappant pour moi avec les cas que j'ai vécu il n'y a pas longtemps avec toi. Souvent. Les cas, socialement, on m'avait reconnu, même en travaillant, j'ai perdu un travail comme ça. Hyper émotif. T'es trop émotif. T'es trop sensible. Quand t'as parlé que les êtres humains pouvaient être sensibles à l'énergie, OK? T'as fait la différence à un moment donné entre être sensible à l'énergie, aux vibrations, et ne pas être nécessairement émotif. J'ai compris. Une grosse différence. J'ai compris que toute ma vie, j'ai essayé de comprendre comment c'est ça, j'étais émotive, puis je comprenais pas, ça rejoignait rien.
Moi, j'ai toujours dit, si une de mes amies, parce que j'étais dans les guides, puis j'étais en Afrique, puis s'il fallait à un moment donné que je coupe quelqu'un parce qu'il venait de se faire piquer par un serpent, puis qu'on suce le sang, puis qu'on le pompe, puis faire un bandage, faire un garrot, j'étais capable de le faire. Et si j'étais émotive, comment ça se fait, je suis capable de faire ça? Mais c'est tout seul que c'est avec toi, j'ai découvert ça. Mais avant ça, je me pensais malade. Il était en train de me rendre malade pour le vrai. Hyper émotif. Voyons donc, dans la même année, je suis revenue d'Afrique, j'ai étudié. J'ai perdu mon père dans un accident d'auto et en service social, ils me disent, hey, là, tu deviens trop émotif. Je sentais les femmes qui étaient OK puis pas OK dans les foyers d'accueil. J'étais arrivée puis j'avais rien, tu sais, j'avais quoi de tangible à apporter. J'allais au bureau puis je disais, moi, c'est pas de mes affaires, elle a été évaluée, ce foyer-là. Je sais pas pourquoi, là. Vous prenez ce que je vous dis, ben, vous le prenez pas. Mais de toute façon, ils m'ont sacré dehors, tellement que ça faisait peur. Cette femme-là est pas OK. Mais j'ai aucune preuve. Oh non, elle a été évaluée par 2 bonnes travailleuses sociales, tu sais, que ça fait 15 ans qu'ils sont là, puis t'as pas un mot à dire. Mais j'ai tout fait, tu sais, j'étais pas bien là-dedans, parce que moi, ma petite fille qui était là, ça faisait pas mon affaire, hein. 15 jours après. Le service social après, là, les big shots. Et la petite fille, elle avait sacré le camp en bas de l'escalier de Dakar. Elle a une fracture du crâne, puis elle était à l'hôpital, personne ne le savait. Tiens. Je savais pas que c'était, je n'avais pas de preuve restituée. Je voulais juste qu'on se sensibilise, qu'on aille plus souvent, puis qu'on fait peur à la femme, il a déjà été évalué, ce famille-là.